Le chantier à la pointe du confluent ne se résumera pas à un pan de mur au milieu d'un terrain vague. Après le départ de Bec Frères, c'est Vinci qui va prendre le relais. Le Conseil général a retenu le candidat le plus cher, mais paraît-il le plus sûr. Il y a une solidarité entre toutes les entreprises du groupement. La deuxième garantie, c'est que ce groupement reprend à sa charge toutes les fondations qui ont été faites et dit je les prends parce que je suis allé sur place vérifier que se conforme à ce qui est nécessaire pour construire la superstructure et s'il y a un problème, je le prends en charge. Donc c'est une garantie importante pour nous. Dans l'hémicycle, aucun vote contre, mais quelques abstentions, notamment dans les rangs de l'UMP. Je considère aujourd'hui que même si les études, les réflexions ont été loin, elles ne sont pas abouties, qu'il y a encore un énorme risque, malgré que nous ayons une offre forfaitaire, donc a priori bloquée, et malgré que l'entreprise retenue soit mandataire, je pense qu'il y a un énorme risque d'un nouveau dérapage des prix. J'observe qu'aujourd'hui on a pratiquement presque plus que doublé l'engagement initial. Montant de la facture correspondant au marché conclu avec Vinci, aujourd'hui 106 millions d'euros. Les dépenses à venir s'élèvent à 175 millions hors taxes, tout compris, auxquels il convient d'ajouter les 85 millions déjà versés à fin 2008, soit au total 260 millions d'euros. 39 mois de travaux seront nécessaires pour une ouverture prévue au printemps 2014. Un chantier qui devrait fournir 780 000 heures de travail sur 4 ans aux entreprises retenues. Voilà qui contribuera peut-être à faire avaler la pilule d'un coût hors norme pour un équipement à la hauteur de sa facture. Enfin, on l'espère.